Est-ce que vous avez déjà entendu parler des faux prophètes? Si oui, ben, peut-être que vous apprendrez un nouveau truc, sinon, bah, ça tombe bien, on en parle ce soir. Qu'est-ce que c'est un faux prophète? Du moins, qu'est-ce que moi je considère être comme un faux prophète? C'est une personne, homme ou femme, qui va se pointer dans votre vie à un moment où vous êtes dans une fragilité. Une fragilité, c'est quoi? C'est vous êtes en train de vivre un truc qui est difficile, ou vous avez vécu un truc qui était difficile, et vous êtes encore dedans. Et souvent, quand on est dans une fragilité, c'est qu'on est en train de vivre une expérience qu'on n'a pas envie ou qu'on rejette. Qu'on n'a pas envie de vivre ou qu'on rejette. Et du coup, là, forcément, c'est la merde dans les émotions. Et le faux prophète, il a une capacité, et cette capacité, c'est de voir les faiblesses chez les autres. C'est de pouvoir se modeler, de pouvoir modeler ce qu'il dit, parce qu'il sait exactement ce que l'autre attend, en fait. Et du coup, c'est cette capacité, en fait, à vous entraîner dans quelque chose, de vous entraîner dans sa réalité à lui. Et pourquoi je veux mettre la lumière sur ça ce soir, c'est parce que ça me semble intéressant de savoir qu'en fait, parfois, on donne son pouvoir, parce qu'alors forcément, personne ne peut nous le prendre, on le donne toujours volontairement, hein. Ça je l'ai déjà expliqué dans la loi de correspondance. Mais personne peut nous prendre notre pouvoir, mais on peut le donner. Et quand on le donne à un faux prophète, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les faux prophètes, eux, ils pensent détenir la vérité. Donc c'est-à-dire que eux, ils savent, bien sûr, ils savent mieux, hein, parce qu'ils sont élus, normal. Donc comme ils sont élus, ils parlent avec soit Dieu directement, bien entendu, soit des entités, soit qui leur racontent des trucs que à eux, parce que eux, ils sont mieux. Et du coup, eux, ils savent. La réalité, leur réalité, c'est la réalité, leur vérité, c'est la vérité de tout le monde. Et ce qui va pas là-dedans, c'est que quand vous donnez le pouvoir à un... Alors, ce qui va pas, on est d'accord, hein, c'est quand vous donnez votre pouvoir à un faux prophète, c'est que vous restez bloqué dans sa réalité. Et en faisant ça, vous limitez votre jeu. Alors après, si vous avez envie de limiter votre jeu, allez-y, mais c'est juste, prenez conscience de ça, que quand vous donnez votre réalité, votre pouvoir à un faux prophète, vous allez être dans sa réalité, parce que lui, il est bloqué. Un faux prophète, il est toujours bloqué, parce que le fait qu'il vende sa cam, c'est parce que lui-même, il est pas sûr de lui, et en n'étant pas sûr de lui, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de prendre le pouvoir. D'être plus important, parce que forcément il faut qu'il comble cette espèce de manque, donc il va essayer d'être plus important et il va essayer de refourguer ses trucs aux gens, sauf que c'est le truc qui refourgue, c'est sa cam, elle est un peu pourrie, parce que du coup elle est bloquée dans une réalité, et vous, si vous rentrez dans ce truc là, vous allez plus voir le reste, et si vous voyez plus le reste, vous allez manquer plein d'expériences. Donc en vrai, prenez conscience des gens à qui vous avez donné votre pouvoir, à qui vous avez donné du coup un pouvoir, juste en prendre conscience et reprenez-le. Reprenez-le parce qu'en le reprenant, vous ouvrez la possibilité à toutes les réalités. C'est par exemple ce que moi je vous dis, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est ma réalité que je suis en train de partager avec vous. C'est pas la réalité, c'est juste ma réalité. Et toutes nos réalités coexistent. Et si quelqu'un vous dit ça c'est vrai, c'est comme ça que c'est, ça c'est la réalité, c'est quelqu'un qui est bloqué en fait. C'est quelqu'un qui joue de manière linéaire. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer en multiligne. C'est ça qui est, c'est le truc qui est intéressant ici, c'est de jouer en multiligne, parce que du coup, tout ce qu'on croit vrai est vrai. Du coup, tout est possible. Et quand notre esprit est assez ouvert, et qu'on est ouvert à cette espèce de multiréalité, au fait qu'en fait, il n'y a rien de vrai, et il n'y a rien de faux, il y a juste en fait ce qu'on croit, et du coup, ce qu'on croit est. Là, c'est trop cool, parce qu'on joue en multi-réalité, on joue en multiligne. Et les faux prophètes essaient de nous faire jouer en une ligne, en monoligne, dans leur lignée. Juste reprenez votre pouvoir. Et c'est pas reprenez votre pouvoir, c'est plus regardez où vous l'avez donné en fait déjà, et pourquoi vous l'avez donné. Et est-ce que ça vaut pas la peine de le reprendre et de se dire tiens, en fait, ça peut être juste, ça peut être juste aussi, et ça fait de nous des joueurs multifacettes. Et ce que j'aime avec ça, avec un joueur multifacette, et c'est ce que les faux prophètes ne sont pas, c'est que en fait, un faux prophète, généralement, il doit avoir une conduite juste, il doit avoir une conduite vraie. Lui ou elle ne fume pas, ne boit pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Alors je dis ça, hein,
en gros, hein. Mais le multifacette, être un joueur multifacette, ça vous permet de pouvoir faire tout en fait. Ça vous permet en fait de pouvoir avoir une vie saine et de temps en temps fumer une cigarette, de pouvoir être quelqu'un dans la compassion, d'être hyper dans la compassion et de temps en temps pousser une gueulante parce que on vous a piqué votre place dans le train. Ça vous permet en fait de pas vous bloquer juste dans un personnage et de pas être quelqu'un qui est rigide, qui est oui c'est comme ça, oui c'est pas comme ça. Et quelqu'un de rigide aura un jeu rigide et aura un jeu multiligne. Non, il aura pas un jeu multiligne, il aura un jeu monoligne. Et c'est une manière de jouer, mais franchement, c'est vachement plus intéressant d'avoir plein de lignes et de pouvoir être un personnage qui a plein de facettes et que vous pouvez explorer toutes ces facettes-là et qu'il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Et il y a juste des trucs que vous faites et que vous faites pas et que de temps en temps vous faites quand même. C'est tout.